Suite à une requête de la France, le Conseil international pour l'exploration de la mer, le CIEM, a publié un avis en 2016, complété par un rapport du groupe de travail Electra, mené en son sein en 2017. Il en ressort, en premier lieu, un manque certain de connaissances sur les impacts du chalut électrique sur les espèces des fonds marins, les raies et requins, sur les espèces de la liste Natura 2000 et sur la dynamique de nutriments. En second lieu, le rapport fait également état de faibles taux de survie pour les individus rejetés, des lésions vertébrales sur des cabillots et des merlans, ainsi que des impacts négatifs sur les œufs, larves et juvéniles de poissons. Ces conclusions ne poussent pas à l'optimisme et nous confortent dans l'idée qu'il faut définitivement interdire la pêche électrique. Le 16 janvier dernier, le Parlement européen était appelé à statuer sur le devenir de cette pratique. Nos homologues se sont prononcés par 402 voix contre 232 en faveur d'une interdiction stricte de la pêche électrique. Nous saluons cette décision très courageuse, qui n'est toutefois pas suffisante, puisque la Commission européenne propose à contrario le maintien de l'expérimentation. La décision finale sera tranchée lors des négociations au sein de la formation Agriculture et pêche du Conseil de l'Union européenne, dans le cadre de la procédure ordinaire de codécision. Les discussions s'annoncent d'ores et déjà difficiles, mais la France devra tenir bon. Pour influer sur cette décision en tant que parlementaires nationaux, nos marges de manœuvre sont certes réduites, mais pas inexistantes. En amont des négociations à venir, cette proposition de résolution européenne permet en effet à la représentation nationale d'envoyer un message très clair au gouvernement et au Parlement européen, et plus largement au reste de l'Europe, en demandant l'interdiction de la pêche électrique. La position actuelle du gouvernement n'est pas suffisamment rassurante pour notre groupe UDI, Agir et Indépendants. Vous venez de l'éclairer, Monsieur le ministre. Dès juin 2016, j'avais alerté Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, sur les désastres causés